sommaire de cette édition présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso, le candidat Edi Kombo-Ego a promis lors d'un meeting à Ouagadougou que son parti reviendra par les urnes au pouvoir. Après l'arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021, le populaire chanteur Bobi Wine, les forces de sécurité ougandaises se sont affrontées violemment avec les partisans de ce dernier. Et puis Shepherd Bushiri, un prédicateur star et millionnaire poursuivi en Afrique du Sud pour fraude et blanchiment, a été libéré par un tribunal au Malawi au lendemain de son arrestation suite à un mandat international. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti fondé par l'ancien président Blaise Compaoré, a rencontré ses militants pour le dernier meeting dans la capitale avant le scrutin de dimanche. À cette occasion, Edi Kombo-Ego a promis que son parti reviendra au pouvoir par les urnes. Il y a de cela 6 ans, des jeunes savamment manipulés sont venus sur cette place de la nation pour réclamer le changement du pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir par la rue. Nous sommes revenus pour conquérir le pouvoir par les urnes. Et vous êtes là. Les 5 dernières années, c'était dur. Le pays est coupé. On ne peut pas aller de l'autre côté, on ne peut pas aller de l'autre côté. Le pays est divisé. On n'a jamais vu ça. Blaise a laissé le pays normal. Mais à l'heure là, on ne peut pas se promener comme on veut. Les hôtels sont vides. Il n'y a pas de sécurité. Personne ne veut venir travailler au Burkina. Quelques 6,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche. La présidentielle, couplée aux élections législatives, se tient alors que le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 5 ans, souvent entremêlées à des heurts intercommunautaires, des violences qui ont fait 1200 morts et 1 million de déplacés. Les forces de sécurité ougandaises et les partisans du candidat à la présidentielle de janvier 2021, le populaire chanteur Bobi Wine, se sont affrontés violemment après l'arrestation de celui-ci. Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, a été arrêté à Jinja, dans l'est du pays où il faisait campagne pour avoir, selon la police, violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses rassemblements. Fortement déployés jeudi à Kampala, la police a dispersé dans la journée par des tirs de gaz lacrymogène des rassemblements. Alors qu'un précédent bilan policier faisait état de 7 morts, le chef de la police de la métropole de Kampala a déclaré que le bilan est désormais de 16 morts et 45 blessés, certains grièvement. Environ 350 personnes ont été arrêtées pour des actes de violence tels que pillage, destruction de biens, perturbation de la circulation et vol avec violence durant les émeutes. La campagne électorale bat son plein avant un scrutin présidentiel où le député d'opposition et star de la chanson de 38 ans sera le principal adversaire de Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. La Croix-Rouge avait indiqué tard mercredi avoir traité des dizaines de blessés, dont 11 par balle après plusieurs heures d'affrontements à Kampala entre policiers et jeunes manifestants, fous de colère après avoir appris l'arrestation de leur champion. Over the past 2.5 years, the TPLF has been working to destabilize. Depuis 2 ans et demi, le TPLF travaille à la déstabilisation du pays, commettant de nombreux actes qui menacent l'unité du peuple, la souveraineté et la défense du pays. En particulier, il a formé de nombreux jeunes et enfants au Tigré au nom des forces spéciales et des milices pour déstabiliser le pays. C'est inacceptable. And the militias to destabilize the country. And it has been working. In the evening of November 3. Le soir du 3 novembre 2020, le groupe illégal du TPLF qui dirigeait la région du Tigré a mené une attaque vicieuse et honteuse contre l'héroïque force de défense du Nord dans la région. Cet acte est inacceptable, il est illégal et inhumain. It's illegal, it is inhuman.
The military operation that is undertaken in the region. L'opération militaire qui se déroule dans la région n'est pas une guerre contre le peuple du Tigré. Bien au contraire, il s'agit plutôt d'une mesure de maintien de l'ordre prise par le gouvernement fédéral. À la suite de cette opération, la décision du gouvernement fédéral d'entreprendre cette opération de maintien de l'ordre, le Conseil de la Fédération a décidé d'établir une administration intérimaire dans l'État afin de ne pas créer de vide administratif dans la région. Comme vous le savez, le peuple du Tigré est l'otage du TPLF depuis de nombreuses années. Il n'y a jamais eu d'élection participative, démocratique, transparente et confiante. La tâche de cette administration intérimaire sera donc de créer un environnement propice afin de s'assurer que la 6e élection nationale se déroule selon les règles du Conseil électoral national. Je suis venu ici pour chercher l'aide constitutionnelle qui protège les citoyens. Ma vie était en danger en Afrique du Sud. J'ai ouvert des affaires contre des personnes en Afrique du Sud. Les policiers qui m'arrêtaient, beaucoup de menaces de mort. J'ai survécu à beaucoup de tentatives de mort et aussi à des extorsions. Il est tellement décevant que le gouvernement sud-africain ne fasse aucun commentaire sur ces personnes contre lesquelles j'ai ouvert des affaires. Je suis excité, mais je donne toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas une victoire de ma part, ce n'est pas une victoire de mes avocats, c'est une victoire de Dieu. Toute la gloire et la louange vont à Dieu et nous croyons que la justice est sur le point de prévaloir. Jacob Zuma, qui s'est finalement présenté devant la commission anticorruption, avait souhaité depuis quelques mois voir le président de la commission anticorruption se dessaisir de son dossier. Un souhait matérialisé par une requête déposée le mercredi dernier. L'ancien président sud-africain pense que Raymond Zondo est à la fois juge et témoin dans ce dossier et ne peut donc être impartial. Ces accusations ne sont pas fondées, objecte le président. Je conclus que le plaignant n'a pas été en mesure de prouver qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, je conclus que la demande de récusation doit être rejetée et elle est donc rejetée. Le juge Raymond Zondo avait été nommé à la tête de la commission anticorruption pendant que Jacob Zuma était encore président. Il estime que si le conflit d'intérêts dont il est soupçonné était fondé, le plaignant aurait pu l'évoquer depuis des années. Le BDS est une campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions lancée contre Israël pour le contraindre à mettre un terme à son occupation et à sa colonisation des terres palestiniennes. Israël y voyait de l'antisémitisme. C'est aussi l'avis du chef de la diplomatie américaine. Aujourd'hui, je voudrais faire une annonce concernant une décision du département d'État selon laquelle nous considérerons la campagne mondiale anti-Israël BDS comme antisémite. Je sais que cela vous semble simple, Monsieur le Premier ministre. Cela ressemble à une décision de fait, mais je veux que vous sachiez que nous allons immédiatement prendre des mesures pour identifier les organisations impliquées dans la campagne de haine menée par le BDS et retirer le soutien du gouvernement américain à ces groupes. Le moment est venu. L'Organisation des Nations Unies avait diffusé une liste de sociétés exerçant dans les colonies israéliennes et les considérait comme illégales selon le droit international. Pour le secrétaire d'État américain, ce n'est pas une question de droit, mais une question historique. Pendant longtemps, le département d'État a eu une vision erronée des colonies israéliennes en Cisjordanie, une vision qui ne reconnaissait pas l'histoire de cet endroit particulier. Aujourd'hui, le département d'État des États-Unis est fermement convaincu que les colonies peuvent être établies de manière légale, appropriée et adéquate. Pour matérialiser cette position des États-Unis, le chef de la diplomatie a visité le plateau du Golan, devenant ainsi le premier secrétaire d'État américain à se rendre dans une colonie israélienne en Cisjordanie, occupée près de Ramallah.
Chica TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique.